Donc, bienvenue à la Team Replay. Donc, pour ce dernier jour du challenge, je suis très très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Donc, ceux qui regarderont cette vidéo en rediffusion, du coup, j'espère que vous avez appliqué les exercices parce que là, par exemple, dans le chat, je suis en train de lire qu'Elodie, son sondage, il a super, super bien marché pour elle. Andrea, elle va bientôt tester les stories, que Camille, elle a bien réussi à redéfinir son positionnement et à réfléchir à sa stratégie. Donc dites-vous que voilà, juste en une semaine, avec quelques conseils que je vous donne, ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à appliquer ça vraiment. Ce que je vous partage, c'est des années d'expérience, des années de tests, euh, des trucs que j'ai testés sur moi et sur mes clients, mes cobayes aussi, d'accord? Mais en fait, ça fonctionne, d'accord? Ça fonctionne et à partir du moment où vous persuadez vous-même que ça va marcher. Donc aujourd'hui, je vais vous partager mon écran et on va aller sur ce dernier jour du challenge, celui que vous attendez tous parce que je vais vous partager en fait ma méthodologie complète, d'accord? Vraiment en toute transparence, la méthodologie qui va vous aider à gagner en visibilité et en revenus et travailler depuis partout dans le monde, si vous le souhaitez bien sûr, hein. On n'a pas tous des envies d'être digital nomade ou depuis chez vous, dans le confort de votre canapé. Donc j'espère que vous êtes motivés. Moi je suis très 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 heureuse de vous retrouver pour ce dernier jour de cette formation gratuite, de ce challenge. Et bah, écoutez, on y va. Alors, avant de démarrer, parce que bon, moi je suis comme ça, je voulais vous dire à quel point vous exprimer ma gratitude en fait, parce que vous avez tous relevé le défi. Moi, ça fait des années que je fais des challenges. Vous voyez, là, vous avez à l'écran la capture d'écran de mon compte quand il s'appelait à l'époque Marion Web Design. Donc, c'était comme ça que j'ai commencé dans le business. Et en fait, à chaque fois, je fais des challenges et à chaque fois, il y a pas mal de personnes qui participent. Et je reçois des centaines de messages de personnes qui me remercient. Donc déjà, merci à vous. Mais surtout, bravo à vous parce que vous passez à l'action. Et en fait, c'est là où on voit la différence entre ceux qui veulent vraiment réussir et les autres. Et en fait, il y en a qui vont s'inscrire au challenge et qui vont pas faire les exercices et qui vont suivre que 2 jours et qui vont partir. Et puis il y a ceux qui vont rester jusqu'au dernier jour. Si vous êtes là aujourd'hui et que vous avez subi les 5 jours, vous faites partie d'un pourcentage réduit de personnes qui se donnent les moyens de réussir. Et ça, je voulais vous le rappeler. Euh, Vous avez cette force de travail que beaucoup n'ont pas. Et c'est ça qui va vous faire réussir sur le long terme. Donc vraiment, croyez en vous, remerciez-vous. Après la vidéo, là, allez vous faire un petit cadeau parce que vous le méritez et parce que vous vous donnez les moyens de votre réussite. Donc bravo à vous et franchement, gratitude fois 10 000. Donc voilà, merci. Juste, c'est en quelques mots, merci. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous partager en fait ce qui pourrait être vous demain. Et quand je vous dis que votre vie, elle peut changer en quelques mois, c'est pas des blagues, quoi. Je suis pas en train de vous vendre du rêve, je suis en train de vous vendre des choses qui sont possibles si vous en donnez les moyens. Caddy, elle a démarré avec moi fin janvier, d'accord? Elle a lancé, là, donc aujourd'hui, ça fait à peu près 6 mois qu'elle a démarré avec moi. Elle a lancé en avril, je crois, son accompagnement, ou en mars, je sais plus, et elle a rempli ses 10 places. D'accord? Donc en fait, là, à partir de là, elle m'a dit, Marion, ça y est, je vois mon avenir changer en fait. Là, je vois que j'ai un truc dans les mains. Ça y est, mon programme, il est créé, j'ai mes premiers clients, j'ai mes premiers résultats. Et là, elle va refaire un second lancement en septembre parce qu'elle voulait se laisser le temps de digérer. C'est dur, hein, le premier lancement, le contre-coup, parce que on a fourni beaucoup de travail d'un coup. On lance, on a les clients, après il faut gérer les clients. Et du coup, le deuxième lancement, voilà, il faut y aller, faut attendre un petit peu. Mais là, ça y est, Caddy, elle est prête, elle va faire son deuxième lancement, là, elle est en vacances, donc elle va faire son deuxième lancement en septembre. Et en fait, et elle part à Bali en octobre. Et en fait, on discutait sur Instagram et elle me disait, mais je suis trop fière de moi de m'être fait assez confiance pour rejoindre ton accompagnement et lancer ce que j'avais en tête. Et j'ai dit, bah oui, tu peux être fière de toi. Et c'est vrai qu'en fait, elle avait juste besoin d'une personne, donc en l'occurrence moi, pour la cadrer et pour la rassurer. Parce qu'elle s'est lancée dans quelque chose de nouveau. Mais là, je vais vous dire, Caddy, en janvier, elle était coach sportive en salle. Et là, en octobre, elle se barre à Bali, quoi. Elle va faire une retraite, elle va filmer du contenu pour son programme, elle va... Voilà, sa vie, elle est en train de changer. Et là, elle le voit.
et elle voit qu'elle est en train d'aller vers une nouvelle réalité. Et je vous partage son exemple pour vous dire que, parce que souvent je partage le mien, mais vous allez vous dire, ouais, mais toi ça fait longtemps que tu es dans le business, c'est plus facile, etc. Bah, Caddy, non, quoi. Et c'est pour vous dire à quel point, si... Par contre, Caddy, elle a bossé. Voilà. Elle a été là au live, elle m'a posé des questions quand elle était bloquée, mais aujourd'hui, son avenir, il est en train de changer. Davy, pareil. Davy, elle a démarré il y a 5 mois. Elle avait 4 places pour un accompagnement premium. Donc elle est dans la thérapie psychocorporelle, massage, etc. Bon, elle est un peu dans les émotions. Elle fait de la thérapie, je pense qu'il y a un peu d'énergétique. C'est plus bien-être que sport. Et en fait, elle a vendu, elle nous avait laissé un mot, elle nous a dit, oh là là, je suis en train de faire un stage en Ardèche et j'ai vendu des places alors que j'avais pas du tout la tête à ça. Et là, c'est pour vous dire à quel point quand on a un système, un bon système en place, c'est qu'on a bien fait le travail, ben ça se vend tout seul. Elle était en train de faire autre chose. Et du coup, elle a rempli les 4 places sur 4. Elle voulait prendre que 4 personnes parce que ça demande beaucoup d'énergie ce qu'elle partage. Et en fait, elle a déplacé son plafond de revenus pour la première fois parce qu'elle avait atteint un plafond parce qu'elle exerce en cabinet. Et en fait, le fait d'avoir une offre digitale, ben, ça lui a permis de déplacer son plafond ben, de revenus. Et ça, c'est ce que je veux vous dire. On n'est pas obligé de se mettre à 100% dans le digital. On peut très bien garder le physique et rajouter une offre digitale pour, ben, du coup, gagner un peu plus d'argent si aujourd'hui vous êtes plafonné parce que vous ne pouvez pas prendre plus de clients. Cindy, Cindy, elle est rentrée en mai, donc il y a 2 mois, fin mai, début juin. Et elle, alors elle, pendant que j'étais en vacances, elle a bossé. Et paf, elle avait son programme Métamorphose, Destination Métamorphose, et elle a vendu les 10 places. 4 semaines. Alors et vous voyez, là, elle a 400 abonnés. Quand elle est rentrée, elle en avait 300, je crois. Et en quelques semaines, elle a gagné en abonnés. Pas énormément, hein. Elle n'est pas passée de 400 à 10 000. Elle en a gagné quelques-uns, mais quelques-uns qui étaient très bien qualifiés. Elle a lancé son programme, elle l'a vendu. 10 places. Elle m'a écrit, elle m'a dit, j'en reviens pas. J'ai dit, mais oui, mais t'as bossé en fait. Donc c'est sûr. Donc là, qu'est-ce qu'on a vu cette semaine? Rappel. Jour 1, on a vu l'importance, du coup, on a vu la marque personnelle et l'importance de se nicher, d'accord? Donc là, c'est important de bosser sur les fondations. Rappelez-vous, je vous ai parlé de la vitrine du magasin. Et donc, normalement, vous avez dû réfléchir à tout ça, d'accord? Jour 2. On a parlé de stratégie de contenu et je vous expliquais la différence entre être une stratège et être un suiveur de tendance. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et que la stratégie, c'était des actions qu'on mettait en place pour avoir des résultats sur le long terme. Je vous ai partagé un tunnel, etc. Je vous ai expliqué les types de contenus. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le revoir. Jour 3, je vous ai expliqué comment gagner de l'argent avec Instagram et je vous ai parlé du coup de créer une offre qui était pour moi la méthode la plus rentable. D'accord? Donc, à cette étape-là, vous avez dû réfléchir à la transformation que vous souhaitez pour votre audience. D'accord? Et comment vous allez la packager, comment vous allez l'offrir à vos abonnés. Et jour 4, on a parlé de la vente en ligne. Donc, je vous ai parlé hier, vous vous rappelez le triangle. Je vous ai expliqué les 3 choses essentielles dont vous avez besoin pour vendre en ligne de manière simple, fluide et pas poussive. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager un bonus. Je vous en ai déjà parlé hier. Le bonus expirera aujourd'hui. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la présentation. Si vous êtes intéressé de bosser avec moi, c'est le moment ou jamais. Donc, vous savez maintenant par où commencer. C'est quoi l'étape suivante? Donc, comment on fait pour bâtir des fondations solides et adopter la bonne stratégie qui va nous faire durer sur le long terme? Comment on fait pour se démarquer parmi la masse et développer sa visibilité en ligne? Et comment on fait pour créer une offre en ligne que vos abonnés ils vont avoir absolument envie d'acheter, qui vont désirer, qui vont dire, non mais elle est pour moi, quand c'est que tu la sors ton offre? J'ai besoin de toi. Alors moi j'ai besoin que vous vous réveillez là et que vous me mettiez des petits commentaires dans les... Est-ce que vous êtes prête à découvrir ma méthode? Prêt et prête. J'ai besoin que vous vous réveillez. Oui, on est prêt. Ouais, j'adore ça. Super. Je sais, c'est vendredi, il y a la semaine dans les pattes, mais on veut un peu d'énergie là. C'est comme ça qu'on avance. Merci beaucoup. Tout le monde est prêt. Bon, je crois que vous êtes prêts. Bon, allez, je vous le laisse pas plus attendre. Aujourd'hui, vous vous sentez comme ça, d'accord? Aujourd'hui, c'est sûrement le brouillon dans votre esprit.
Vous ne savez peut-être pas par où commencer, vous ne savez pas quoi poster, vous ne savez peut-être pas si vous allez gagner de l'argent ce mois-ci, c'est un peu le stress. Ah mince, faut pas que j'oublie de faire ça, faut pas que j'oublie de faire ça, j'ai ça aussi, vous vous éparpillez un petit peu, vous êtes confus ou confuse, d'accord? C'est peut-être l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui. Ce qu'on va faire, nous, simplicité, on va retirer tout le superflu. Ma méthode, elle est simple. Vous savez, moi, j'aime quand c'est simple, droit au but, qu'on passe à l'action et qu'on ne passe pas par quatre chemins. Ma méthode, je l'ai appelée la méthode STAR. Vous vous rappelez? STAR comme les étoiles et parce qu'on veut être des stars des réseaux sociaux. STAR, d'accord? Vous les voyez là, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Alors ouais, je sais, le AR, je l'ai mis dans le même truc, mais c'est comme ça que j'ai créé ma méthode. Donc, la méthode STAR, c'est trois piliers. Une transformation sans technique ou marketing compliqué. Je vous le dis depuis le début de la semaine, on n'a pas besoin de faire compliqué quand on peut faire simple. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, la méthode STAR, ça veut dire s'ancrer, première étape, transmettre, deuxième étape, et ensuite A pour alchimiser et R pour rayonner. On veut déployer son aura sur le digital. Donc, s'ancrer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ici, c'est vous, toi. On va se reconnecter à qui l'on est vraiment. On va explorer son parcours, ses valeurs, sa mission, et on va transformer sa vulnérabilité en pouvoir. C'est à partir de là que va naître votre différence et à la question comment Marion on se démarque sur le marché aujourd'hui, est-ce que le marché n'est pas trop saturé? C'est dans cette étape-là que tout va se passer. Ensuite, T, transmettre, oser raconter, oser montrer. Oser être soi. Oser créer du contenu qui vibre en fait. C'est hyper important de ne pas créer du contenu fade, du contenu plat. On veut du contenu qui vibre, qui attire et on veut fédérer sa communauté autour de son énergie, l'énergie qu'on dégage. D'accord? C'est de là que naît votre voix. On parle souvent de la voix sur les réseaux sociaux et qu'il faut pas avoir peur quand on veut transmettre, hein. Vous, vous êtes des créateurs. Vous êtes là pour transmettre un message. Vous êtes là pour inspirer votre audience. D'accord? Ben, c'est là, en fait, dans cette deuxième étape, qu'on va travailler sur tout ça. Et c'est là que vous allez attirer des gens à vous. C'est à partir de là qu'on va travailler sur votre canal d'acquisition. Donc d'abord, il y a vous. Ensuite, il y a votre canal d'acquisition. D'accord? Et ensuite, A plus R, alchimiser pour rayonner. Là, en fait, c'est tout simplement votre offre. Donc là, on va transformer tout ce que vous êtes et tout ce que vous savez tout, tout ce que vous avez appris au cours de ces années, votre expertise, votre expérience, votre histoire. Et même si vous démarrez, hein, on a tous une expérience de vie qu'on peut partager aux gens. Vous allez transformer tout ça en une offre irrésistible. Donc là, à cette étape-là, qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'action, on vend. Alors, on vend sans vendre, hein. Je vous ai dit, il ne faut pas forcer la vente. Et on devient une évidence pour, et ce mot est très important, pour son audience. Vous, votre objectif, c'est de devenir une évidence. Quand les gens pensent à votre thématique, ils se disent, ah oui, bah, je vais lui demander à elle, ou je vais lui demander à lui. Je sais qui c'est, qu'il a la réponse et qui va pouvoir m'aider. Et c'est comme ça que vous allez rayonner dans votre marché, sur votre marché. Et c'est pour ça que j'ai mis alchimiser pour rayonner. On va faire un petit mélange, on va faire sortir une offre géniale et ensuite on va rayonner avec votre offre. Et c'est là que naît votre impact. Parce que jusqu'à maintenant, vous étiez uniquement sur vous. Maintenant, vous allez aider les autres. Et en fait, c'est grâce à votre offre que vous allez pouvoir impacter. Est-ce que ça va? J'espère que vous arrivez à suivre. Donc, concrètement, c'est quoi ces trois phases de ma méthode STAR? La phase 1, c'est votre identité. La phase 2, c'est votre communication. Et la phase 3, c'est votre offre digitale. Et c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas besoin de se casser l'esprit. Vous devez travailler sur ces trois piliers pour réussir en ligne et hors ligne, hein, ça marche aussi hors ligne. Mais c'est tout, en fait. Et moi, ça fait des années que je bosse cette méthode. Ça fait au moins 7 ans ou 8 ans que je la bosse tous les jours et qu'à chaque fois que j'apprends des nouvelles choses, je la rajoute. Quand je teste avec mes clients, je la modifie. Mais en fait, ma méthode, elle a toujours été la même depuis le début. Elle est basée sur des techniques de branding et de marketing éprouvées sur le marché qui ne dépendent pas des changements d'algorithme, très important,
et qui vont être pérennes sur le long terme. Et c'est comme ça qu'on crée des marques qui durent longtemps et surtout des marques qui rayonnent. J'adore ce mot. D'accord? Et qu'on déploie son aura. Donc du coup, là, je vais vous présenter des scénarios. Parce que là, vous allez me dire, OK, j'ai compris, il faut que je travaille sur ces trois piliers. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous avez travaillé sur l'un ou l'autre de ces piliers, mais pas les trois. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc là, soyez attentifs parce que peut-être vous allez vous dire, ah, mais c'est pour ça que je décolle pas. Donc le scénario 1, c'est que vous avez bien travaillé sur votre identité, vous avez bien travaillé sur votre com. Mais vous n'avez rien à vendre. D'accord? Vous n'avez pas travaillé sur votre offre, elle n'est toujours pas sortie. Bon, ben là, c'est normal que vous ne réussissiez pas en ligne parce qu'il n'y a rien qui rentre. Il n'y a pas de revenus, il n'y a pas d'argent. Donc si on a travaillé sur ces deux piliers, c'est bien. Mais si on n'a pas travaillé sur son offre, bah, il n'y aura pas de revenus. Aujourd'hui, peut-être que vous êtes sur ce scénario-là. Vous avez bien travaillé sur votre com, vous communiquez sur les réseaux régulièrement et vous avez aussi créé votre offre. Elle existe. D'accord? Sauf que il vous manque le pilier identité. Vous voyez, il manque le pilier identité. Donc là, en fait, il n'y a pas d'intérêt du coup des gens pour vous. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas vous démarquer, vous n'avez pas travaillé sur votre identité, donc vous ne savez pas comment vous démarquer. Et les gens vont se dire, bah, pourquoi j'achèterais chez elle et pas chez l'autre? C'est quoi en fait sa différence? Et si vous ne savez pas communiquer votre différence, qui va vouloir acheter chez vous? Vous êtes une personne lambda parmi la masse de gens qui font comme vous. Et donc là, vous commencez à comprendre la force d'avoir les trois piliers. Dernier scénario, ouais, vous avez bien travaillé votre identité, votre personal branding, et vous avez bien votre offre digitale. Par contre, vous communiquez très peu. Donc, bah, si vous communiquez pas, comment on va savoir que vous avez un truc à vendre? Alors, vous êtes peut-être la meilleure personne de la Terre, votre différence, elle est hyper notable, mais si vous ne communiquez pas, bah, vous allez rester invisible, vous allez rester dans l'ombre. Et donc, vous n'allez pas pouvoir bâtir une communauté qui, cette communauté, demain achètera chez vous. Donc, vous comprenez l'intérêt d'avoir les trois piliers. D'accord? Je répondrai à toutes les questions à la fin. Donc là, ça, c'est ma méthode et franchement, je vous la partage gratuitement aujourd'hui pour que vous compreniez aujourd'hui ce qui ne fonctionne pas chez vous. Cette méthode, c'est exactement ce qu'on voit dans Nomade. Évidemment, pour chacun des piliers, moi, je vous fais travailler en profondeur parce que peut-être que vous allez me dire, moi j'ai déjà travaillé tout ça, ça fonctionne pas. Bah ouais, mais il y a peut-être des trucs que vous avez mal travaillé. D'accord? Donc en fait, le personal branding, c'est l'âme de votre marque, son âme. Donc là, il faut vraiment identifier ce qui vous rend unique, votre parcours, votre mission, votre feu intérieur. Il faut être clair sur son pourquoi, son pour qui et ce que vous voulez transmettre. L'objectif avec le premier pilier, c'est de construire une marque personnelle forte, magnétique, inoubliable. Deuxième pilier, la communication. Bah, magnétique, tant qu'on y est, on veut attirer, on veut pas on veut pas chasser, on veut attirer à soi. Donc là, c'est le message qui résonne. Aujourd'hui, si vous ne savez pas quel est votre message, il va falloir le retravailler. Il faut apprendre à parler avec votre audience, avec le cœur, avec la stratégie. Savoir bâtir un storytelling. Rappelez-vous, je vous dis, dans Nomade, on travaille deux types de storytelling. Votre contenu, il faut créer une connexion, faire vibrer les gens, créer une communauté engagée qui voit en vous que vous êtes l'évidence. Je le répète tout le temps ce mot, vous devez être l'évidence pour eux. Et la troisième étape, c'est l'offre digitale, donc l'offre qui vend. Donc là, il faut créer une offre claire, alignée avec votre mission, les besoins de votre cible, et il faut apprendre à la vendre avec simplicité et sans forcer. Convertir avec fluidité, joie et fierté. C'est exactement ce que j'ai écrit parce que moi, c'est comme ça que j'aime promouvoir tout ce que je crée. Je veux que ça soit fluide, quoi. Franchement, j'ai pas envie de me faire suer à chercher des clients, pousser la vente, gratter des gens qui sont même pas intéressés par ce que je fais. Non, vous, c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez attirer. Vous êtes peut-être, vous faites partie de ces gens, je pense, qui n'aimaient pas prospecter. Moi, perso, je déteste ça. Et c'est à cause de ça que je suis allée sur Instagram. Parce que j'ai peur du téléphone. Franchement, là, j'ai peur du téléphone. Je n'aime pas ça. Quand il faut prendre le téléphone, je suis comme ça. J'ai peur du téléphone et j'ai pas envie d'aller démarcher des gens. J'ai toujours dit, je serai jamais commerciale à cause de ça parce que je déteste démarcher. Alors, quand je suis devenue entrepreneur, il a fallu trouver une méthode. Ben là, voilà la méthode. La méthode, j'ai appris à attirer des gens à moi sans avoir besoin d'aller les chercher. Donc, comment on fait ça étape par étape?
Ok, c'est bien, Marion, tu nous as présenté les trois piliers, mais concrètement, ça se passe comment? C'est quoi qu'il faut faire à quel moment pour que ça soit bien cadré, bien structuré? Vous savez que moi, j'ai besoin, avec moi-même, avec mes clients, qu'on ait un cadre et qu'on avance tous dans la même direction, étape par étape, et qu'on procrastine pas. Comment on fait ça? Premier mois. On va dire que vous démarrez avec moi, on démarre en août. D'accord? Première semaine, vous construisez votre identité de marque. Donc, quel que soit le mois auquel vous démarrez, fixez-vous 3 mois pour à la fois bâtir votre visibilité et vendre en ligne. D'accord? Semaine 1, vous allez construire votre identité de marque. Ça, si vous rentrez avec moi dans Nomade, on le fait la première semaine. Deuxième semaine, je fais des feedbacks sur votre travail. Évidemment, je suis là pour vous aider à avancer. C'est pour ça que les lives sont une semaine sur deux. Parce que entre chaque semaine, je corrige en fait vos travaux, je vous fais des feedbacks, je réponds à vos questions si vous êtes bloqué à des moments, voilà, dans la construction de votre personal branding. Semaine 3, ok, ça c'est validé mon personal branding. Je vais créer mon plan de contenu. Qu'est-ce que je vais publier maintenant que je suis au clair? Qu'est-ce que je vais publier? Semaine 4, pareil. Je vais vous dire, OK, c'est quoi tes content pillars? Comment tu as prévu de faire les choses? Qu'est-ce que tu vas partager à tes clients? OK, oui, non, c'est bon, tu peux passer à la semaine 5. Hop, on arrive au second mois. C'est le moment de créer votre offre en ligne. C'est là où je vais vous expliquer comment on fait pour créer son offre avec son audience, avec les gens, son entourage, l'étude de marché, tout ça. C'est à ce moment-là qu'on fait ça. Ensuite, je vais vous faire des feedbacks par rapport à ça, à votre promesse, votre positionnement. Vous vous rappelez, c'est ce dont je vous parlais cette semaine. Et si besoin, je vous aide aussi sur la partie technique. C'est souvent là qu'on a un petit peu les problèmes techniques qui commencent à remonter. Ok Marion, mais si mon client il arrive, comment je fais pour récolter les paiements? Comment je fais pour brancher, pour que ça se mette? Ok, t'inquiète, je te montre. Semaine 7, vous allez tester votre offre avec vos bêta-testeurs, vos clients-testeurs. Je vous montre exactement comment faire. Parce que son offre, avant de la vendre à tout le monde, il faut la tester. Parce que quand on lance pour la première fois, moi, Nomade, je l'ai testé, hein. J'ai pas fait trop de bruit au démarrage. Mes premiers clients, c'était un peu mes testeurs. J'en ai pris très peu pour être sûr que ma méthode fonctionne. Ça fonctionnait très bien. Et ensuite, j'ai ouvert. Semaine 8, du coup, vous allez accueillir vos testeurs. D'accord? Donc là, ça peut être 3, 4, 5, 10. Je pense que 10 c'est le max. Quand on teste des trucs, moi, je déconseille d'aller au-delà de 10 parce que ça commence à faire beaucoup d'équipes à gérer. D'accord? Donc généralement, mes clientes, elles ont entre 4 et 10 testeurs. Voilà, pas plus. On limite. Et ensuite, semaine 9. Donc là, vous allez commencer à travailler avec ces clients en off, améliorer un petit peu tout ça. Et semaine 9, vous allez, si vous le souhaitez, soit vous décidez de travailler avec ces clients-là, soit vous vous dites, OK, c'est bon, ça roule de ouf, je suis prête à accueillir des nouveaux clients. Et vous allez prendre à faire un lancement et vendre. Ma lumière s'est éteinte. J'espère que vous me voyez toujours. Donc, à ce moment-là, vous allez faire un lancement simple, sans stratégie compliquée, et vous allez apprendre à vendre comme je vous l'enseigne du coup dans Nomade. D'accord? Semaine 10, je fais des feedbacks sur votre travail. Si vous me dites, Marion, j'ai eu telle objection, j'ai pas su quoi répondre, comment tu fais à ce moment-là? Là, je vous dis, etc. Franchement, pensez que pendant toute cette période, je suis derrière vous, en fait. Je suis là pour répondre à toutes vos questions et pour que ça se passe de la meilleure manière possible. Parce que faire tout ça tout seul, franchement, je l'ai fait, c'est la galère. C'est la galère. Et puis moi, je pouvais pas demander à mes parents, à mon conjoint, à ma sœur, à mes cousins, parce que j'ai pas d'entrepreneur dans ma famille. Donc en fait, j'ai dû apprendre sur le tas. Et ça m'a mis un peu du temps avant que je comprenne comment ça marche. Et ensuite, semaine 11, vous analysez, vous optimisez. OK, sur X candidatures, j'ai eu X ventes. Ça a marché, ça a pas marché. Quand j'ai communiqué là-dessus, j'ai fait plein de visibilité alors que ça a fait un flop. Bref, vous allez optimiser, analyser comme un chef d'entreprise. Vous êtes des chefs d'entreprise. Et en fait, au bout de 3 mois, vous pourrez dire officiellement, ça y est, je suis coach en ligne. J'ai eu mes premiers clients, je suis officiellement coach en ligne. Kadi, maintenant elle dit qu'elle est coach en ligne. Cindy, maintenant elle dit qu'elle est coach en ligne. Davy, maintenant elle dit qu'elle est coach en ligne. Ça n'a pas nécessité des années de travail, ça a nécessité quelques mois. Et ça, vraiment, il faut que vous vous disiez aujourd'hui, si vous vous dites, oh, ce rêve, j'attends de me former plus, j'attends que mes enfants rentrent à l'école, j'attends que... Mais vous allez jamais rien avoir dans votre vie. Ce matin, j'avais une conversation avec mon conjoint et il me disait,
franchement, Marion, vis ta vie tous les jours comme si c'était le dernier, quoi. Parce que tu sais pas. Et c'est vrai. Peut-être parce que je me rapproche de mes 40 ans. On a des réflexions un peu comme ça. Mais c'est vrai. Et en fait, aujourd'hui, à chaque fois que je suis passée à l'action sans trop réfléchir, ben, ça a fonctionné et j'ai jamais regretté. Donc vraiment, dites-vous que c'est possible. Si c'est possible pour votre voisin, c'est possible pour vous aussi. Donc nomade, rapidement, c'est quoi? C'est quelque chose de clé en main. Surtout qui se base sur ces trois phases-là que je vous ai présentées. Phase 1, on va travailler sur vous, votre parcours, votre identité visuelle, verbale, émotionnelle. Phase 2, on va travailler sur votre message, votre histoire, votre expertise. C'est là où vous créez une communauté. Phase 3, on va créer une offre claire. Alignée, alignée. Ça, très important, une offre alignée. Il y en a qui m'ont demandé en message. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez hyper... Et ça, je vous montre, je vous donne, il y a une vidéo où je vous explique comment trouver la meilleure idée de programme, celle qui résonne avec vous, celle qui est alignée à vos valeurs, à votre mission, à ce que vous savez faire, etc. Pour pas partir sur un truc qui marche, mais qui dans quelques mois, vous allez vous dire, ah non, mais en fait, je suis pas... Ça me saoule un peu de vendre ça, quoi. Voilà, moi, le but, c'est pas ça, c'est que votre offre, vous la kiffiez, que c'est la meilleure offre de la Terre, quoi. Et vous êtes trop fiers d'en parler à votre entourage. Donc, aligné avec votre mission et les besoins de votre cible, évidemment, hein. Il ne faut pas créer une offre juste pour notre kiff à nous, il faut que ça réponde à un besoin sur le marché. Et à la vente, ce sera avec simplicité et sans forcer. Donc, en gros, il y a quoi? Dans ce programme-là dont je vous parle tout le temps, il y a un module sur le personal branding, un module sur la création de contenu, un module vidéo sur les Reels et tout ce que vous avez, et tout ce dont vous avez besoin de filmer, ça je vous en reparle juste après, un module sur l'offre, un module sur le lancement et la vente. Et voilà. Et en fait, avec ça, vous avez tout ce qu'il faut. Vous pouvez revisionner les vidéos quand vous avez oublié d'un yana, mais c'est tout. On n'a pas besoin de trucs, de apprendre à développer sa visibilité sur YouTube, comment percer sur LinkedIn, comment on s'en fout de tout ça. Nous, on est focus, minimaliste, et on veut juste les bases pour être un bon entrepreneur en ligne. Le reste, c'est du vent. Et je vais pas vous faire aussi perdre du temps à faire intervenir des gens extérieurs pour apprendre à faire un bon copywriting, pour apprendre à communiquer avec euh, je sais pas quoi. Enfin voilà. Vous savez, moi je sais que j'ai fait plein de programmes où il y a plein d'intervenants extérieurs, c'est génial, mais au final je m'en suis jamais servi de tout ça. C'est cool pour d'avoir un... Mais en fait, moi, ce que je veux, c'est que les gens, ils aillent vite et qu'ils soient focus juste sur ma méthode, mon programme et qu'ils passent à l'action et qu'ils ne s'éparpillent pas avec d'autres trucs. C'est tout. On suit une méthode, on suit une ligne. Et on y va. On y va à fond. Dans nos maths, vous avez un groupe Discord. On m'a demandé comment ça se passe l'accompagnement plusieurs fois. Par exemple, le groupe Discord, c'est comme un WhatsApp, comme vous êtes en ce moment, mais mieux rangé. Vous avez des canaux, d'accord? Vous avez un canal où on parle de branding et d'Instagram, un canal où on parle de l'offre, un canal, pardon, où on parle de l'offre, un canal où on parle du lancement, un canal pour tout ce qui est vidéo ou technique. Là, on partage les réussites. Là, je vous fais les annonces quand j'ai des trucs à vous partager. Je vous fais un audio mindset chaque semaine. Chaque semaine, je vous envoie de la motivation dans vos oreilles. Ça, c'est... mes clientes, elles kiffent. Et mes clients aussi. Et les tendances à tester. En fait, je vous envoie aussi chaque semaine des tendances, des contenus desquels vous inspirer pour pouvoir percer. Vous vous rappelez le haut du tunnel. Donc toutes les semaines, je vous l'envoie, vous n'avez même pas besoin de chercher. Et par exemple, dans le canal lancement, Elodie qui pose une question. Lorsqu'on lance son problème, est-ce qu'on repart sur les 4 semaines? Est-ce qu'on suit exactement la même méthode? Je pense que je devrais faire un lancement, blabla. Et Kadi qui lui dit, oui, oui, il vaut mieux refaire toute la procédure. C'est ce que j'ai fait moi. Je relance en septembre. Ça va être top de se motiver pour les lancements. Et en fait, bon, moi je suis là, je réponds aussi. Mais en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai fait en sorte que le groupe Discord, ça soit un peu votre, comment dire, votre labo business entrepreneur, où quand vous avez une question, vous la posez, il y a quelqu'un qui va vous répondre en fait. Et moi, je suis là en support, hein, je réponds pas de manière systématique. Par contre, tout le monde est en même temps. Là, et là, par exemple, Elodie et Kadi, Malombé, là, Kadi, elle s'appelle, elles vont lancer en même temps en septembre. Elles vont se motiver ensemble. Et c'est là où je vous dis la force d'avoir des business friends. Parce qu'en fait, là, moi, je sais que les deux, là, elles lancent en septembre. Donc, je vais les suivre. Et j'aimerais bien qu'il y en ait d'autres qui se raccrochent au wagon pour qu'en fait, on fasse tout ça en même temps et qu'il y ait une vraie émulation, comme quand on fait un cours de sport ensemble. Euh, je corrige vos travaux.
C'est-à-dire que vous m'envoyez avant chaque live. Voilà, ça c'est le formulaire, hein. Je vous ai fait une capture d'écran du formulaire. Alors je sais que j'espère qu'il n'y en a pas qui vont encore copier mes trucs, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude maintenant comme copie. Donc, 2 travaux par semaine maximum, tout simplement pour avoir que tout le monde ait le temps de passer, mais franchement, généralement vous en avez qu'un seul, parce que deux c'est déjà beaucoup. Soit vous me posez une question, toute simple. Marion, comment t'as fait pour faire ça la dernière fois? Soit vous avez une liste ici des travaux que vous pouvez me soumettre et vous me mettez l'URL en fait. Donc là, vous me mettez par exemple si c'est un document que vous avez sur votre Google Drive, vous me copiez-collez l'URL ici directement. Moi, comme ça, j'y accède. Et ensuite, ben, je peux corriger votre travail. Donc généralement, je dis le dimanche avant 20 h. Comme ça, moi, je le corrige le lundi ou le mardi. Et puis ensuite, on a le live et ben, je vous dis, ben, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que tu devrais changer, etc. Je passe vraiment du temps sur vos travaux, en fait. Je fais ça de la meilleure manière possible. D'accord? Je vous accompagne vraiment. C'est là où je vous dis, c'est un programme de groupe, mais vraiment avec une semi-personnalisée. Donc, ce programme, il est pour vous si vous êtes prêt à vous lancer en ligne, vous voulez prendre au sérieux votre communication, vous avez envie d'ajouter un programme en ligne à votre activité, ce qui peut être aussi un membership ou un coaching premium, enfin voilà, je mets tout là-dedans. Vous êtes une professionnelle du sport, de la santé, de la nutrition, du bien-être, en majeure partie. Pourquoi? Parce qu'en fait, les exemples que je vous donne, ils sont tirés de mon compte de fitness. Donc, c'est souvent des exemples tirés de l'univers du sport, de la santé, du bien-être, de la nutrition. Néanmoins, vous avez vu, par exemple, Davy, elle n'a rien à voir avec ça, elle est dans la thérapie et j'ai réussi à l'accompagner. D'accord? J'ai déjà accompagné des gens qui étaient graphistes aussi. Mais ces gens savaient que j'étais. Par contre, c'était des graphistes bien-être. Voilà. Parce qu'ils connectaient avec moi, ils aimaient bien ma méthode. Voilà. Mais moi, vous vous rappelez, il faut être niché, spécialisé, c'est ce que j'ai fait avec mon programme, hein. Donc, dans les 90 prochains jours, vous avez créé votre identité de marque, vous avez défini votre promesse et vous avez réalisé votre premier lancement. C'est juste ce qu'il vous faut pour transformer votre entreprise et je vous l'ai prouvé. D'accord? Donc, chacune des parties du programme valent leur investissement à elles seules. Pourquoi j'ai mis ça? Et franchement, inspirez-vous de ma présentation si demain vous vendez votre programme. Euh, je vous ai mis ça parce qu'en fait, il y a des gens qui vendent des programmes pour travailler son storytelling. Il y a des gens qui vendent des programmes pour créer un programme. Il y a des gens qui vendent des programmes pour être bon sur Instagram. Moi, j'ai tout mis en un seul. Parce que j'ai pas, moi, ça me saoule d'aller chercher un programme à droite, à gauche et tout. J'ai envie que tout soit au même endroit, que j'ai un seul mentor, que je suis sa méthode et basta. Et je suis focus en fait. Mais c'est ma manière de bosser, c'est peut-être la vôtre aussi, si vous me suivez. Donc, je vais aller voir les questions. J'espère que vous êtes prêtes et prêts à lancer votre première offre en ligne et développer votre visibilité. Et évidemment, je vous remets le lien si vous voulez candidater. Avant, j'ai pas vu encore vos questions, mais pour tous les détails de l'intérieur du programme, des modules, du tarif, des modalités d'accompagnement que je vous ai un peu présenté, euh, vous devez passer par mon système de candidature, j'insiste. C'est ma méthode, c'est comme ça que je fonctionne. Et ça va me prouver aussi que vous êtes déterminé à avancer. Moi, je ne veux que des gens qui croient en moi et croient en eux aussi et qui sont prêts à qu'on avance ensemble main dans la main. Et la première chose que je vous demande, c'est tout simplement de remplir ce formulaire de candidature. Voilà, c'est pas un programme comme les autres. Il y a beaucoup de gens qui mettent la page de vente comme ça. Allez, tiens, tu veux acheter, tu veux pas acheter. Ben moi, je suis pas comme ça. Moi, il y a des candidatures que j'ai refusées parce que j'étais persuadée que je pourrais pas aider la personne. Et il y a des candidatures, bah, du coup, qui sont parmi vous, il y en a beaucoup qui sont de parfaits profils et j'espère infiniment que vous rejoindrez mon accompagnement. Je vais répondre à toutes les questions. Waouh, il y en a 19. Alors attendez, j'arrête le partage. Je reprends les questions écrites et après, si vous voulez allumer votre micro, il n'y a pas de souci. Elodie me dit, pour un petit programme, tu conseilles de relancer tous les combien? Bah ça, c'est toi qui décides. Franchement, si tu as envie de lancer tous les... Mais attention, moi, je dis toujours à mes clients, respectez votre énergie. Très dur de faire lancement sur lancement parce que ça fatigue en fait. Ça vous bouffe de l'énergie hein, quand vous lancez. Donc, laisse au moins une semaine de rien entre chaque lancement. Mais après, tu peux relancer toutes les semaines, tous les 15 jours, c'est toi qui vois. Après, ça dépendra de ton programme, comment il est foutu. Enfin, ça nécessiterait que je mette un petit peu le nez à l'intérieur. Andrea, combien de journées de tournage as-tu consacré à la création de ton premier programme de 3 mois? Pas beaucoup, hein. Parce qu'en fait, moi, mes vidéos, elles sont courtes. Je dis toujours à mes clients, et à vous aussi, plus c'est court, mieux c'est.
Parce que franchement, rester comme ça devant une vidéo, c'est chiant. Après, ça dépend quel type de vidéo. Moi, c'est un programme où je vous apprends quelque chose. Si c'est un programme où vous faites du sport, si c'est une séance de 30 minutes, ben, ça sera une vidéo de 30 minutes. Après, si c'est un programme où vous apprenez à vos clients à manger mieux, ben, en fait, il va falloir des vidéos où on explique ben, comment choisir ses aliments, les glucides, les lipides, les protéines, enfin, j'en sais rien, hein, ça dépend de votre programme. Mais mon conseil, le moins, c'est le mieux. Moi, je me levais tous les matins à 5 heures et je travaillais sur mon programme et après, je filmais les vidéos. Franchement, les vidéos, c'est ce qui m'a pris le moins de temps. Après, ça m'a pris du temps aussi parce que moi, euh, je donne des exemples. Donc, je dois aller sur mon compte Instagram, faire des captures d'écran, les mettre sur ma présentation. Moi, là, par exemple, j'ai fait des programmes où il n'y a aucun truc visuel, c'est juste la fille qui allume son micro et qui parle. Bah ça c'est plus rapide à filmer, hein, c'est sûr. Sauf que moi, c'est pas ça. Moi, je vous montre pour chaque module visuellement à quoi ça ressemble. Je vous fais des captures d'écran, je vous donne des exemples concrets. Donc c'est sûr que moi, ça m'a pris un peu plus de temps, surtout à créer les diapositives. C'est ça qui m'a pris énormément de temps. Mais je sais pas, ça m'a pris le mois de janvier, quoi, à peu près. Le matin, parce que je faisais pas ça toute la journée, j'avais d'autres choses à faire. Marina, moi, je n'ai travaillé que sur mon offre, donc c'est pour ça qu'il faut que tu travailles sur les deux autres piliers. Le plus dur, c'est le personal branding. Ouais, je confirme. Et tu vois, pour avoir fait d'autres programmes où les gens parlent de personal branding, c'est jamais du personal branding en fait. Mais après, moi, ça fait depuis que je suis entrepreneur que je fais ça. Et j'ai accompagné énormément d'entrepreneurs à bâtir leur personal branding, mais en one-on-one. Donc, je les aidais à créer leur marque, lancer leur marque, etc. Et en fait, c'est pas quatre questions sur un document, quoi. Je suis désolée, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et franchement, c'est ça qui fait toute la différence. Moi, je m'en rends compte et tout le monde me le dit. C'est un truc de fou comme tu as réussi à bâtir une marque forte. J'ai dit, mais ouais, mais en fait, c'est mon métier, les gars. Et franchement, tous les gens qui réussissent à bâtir une marque, tous les gens que j'ai aidés, même mes amis, je leur ai dit, mais tu devrais plus partager ça de ta vie. Et bien, plus, tous, ils ont percé. J'ai une question sur le démarrage de Nomade. Si on part en vacances, comment ça se passe? Et les lives, à quel moment sont-ils fixés? Alors, si tu pars en vacances, comme certaines de mes clientes en ce moment, mais que tu as quand même des questions et qu'il y a un live qui tombe pendant la semaine de tes vacances, tu, avant de partir en vacances, tu envoies ta question ou tes deux questions. D'accord? J'y réponds, même si t'es pas là. L'objectif, c'est que quand tu rentres de vacances, tu regardes le replay et tu as la réponse à tes questions. Et s'il y a des trucs que tu n'as pas compris, soit tu m'écris sur Discord, soit tu réassistes au live suivant et on vient corriger. Alors, 3 mois pour réaliser tout ça me paraît très très court. 3 mois, c'est ce qui est arrivé à Kadji, par exemple. Ce que j'expliquais hier, c'est que vous avez accès à 3 mois avec moi de manière intense derrière vous. Ensuite, vous pouvez toujours continuer d'assister au live. C'est par exemple le cas de Kadi. Elle continue d'assister au live parce qu'en fait, elle a accès à 9 mois et au live et à la communauté. Par contre, si tu vois, toi, tu te connectes, Camille, et Kadi, elle se connecte, je vais dire, Kadi, désolé, c'est Camille qui est prioritaire sur les questions. Parce que toi, tu as déjà eu. Donc, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Mais Kadi, elle continue quand même de poser des questions. Mais je priorise toujours les nouvelles arrivées parce que je me donne à fond pendant 3 mois avec ces personnes-là. Et évidemment, les questions des anciennes, elles peuvent toujours les poser et c'est comme ça qu'on évolue et ça pendant 9 mois. Donc en fait, tu vois, Caddy, elle refait un lancement ici. Caddy, elle est avec moi depuis janvier. J'espère que c'est clair. Donc là, elle arrive un peu au bout. Mais voilà, elle est à son deuxième lancement, elle est lancée, c'est bon quoi, ça roule. J'ai plus de son, je suis la seule. Ah. Ok, ouf, j'ai eu peur que c'était moi qui ai coupé le son. Ok, c'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que la méthode est claire? Est-ce que vous avez des questions sur Nomade? Du coup, ce que je vous disais, c'est que jusqu'à tout à l'heure, là, je vous propose un programme qui s'appelle Studio Vidéo Pro, qui est un programme que mes clients, ils ont kiffé, qui va vous apprendre à faire de belles vidéos. Merci beaucoup, Olivia. Je suis contente de t'avoir motivée. Donc, du coup, quel matériel, comment tourner, comment monter, etc., etc. Ça, je vous l'offre avec Nomade jusqu'à tout à l'heure.
Donc, si vous rejoignez, là, pour toutes celles qui rejoignent en cours de route, ben, vous aurez droit à ce programme-là. Alors, Salma, tu as un accès permanent aux vidéos. Ça veut dire que si je rajoute des nouvelles vidéos, si je refonds le programme, tu as accès. D'accord? Par contre, tu as accès au groupe, à la communauté et à Marion pendant 9 mois. Voilà. Mais à la fin des 9 mois, si tu as envie de rester, bah, tu pourras. Je te proposerai de te réabonner en gros à petit prix si tu veux continuer d'être accompagné. Mais j'espère bien qu'au bout de 9 mois, tu plus trop besoin de moi, quoi. Ou alors que tu travailles avec moi, mais le step suivant, où là, tu veux scaler, tu veux passer au niveau supérieur, apprendre à mettre en place des choses un peu plus avancées. À ce moment-là, c'est bon. Les infos dans le programme, tu les as. J'ai un accès permanent. Alors, j'ai mis 24 mois parce qu'on a légalement, de dire accès à vie, ça fonctionne pas, parce qu'on ne peut pas garantir un accès à vie. Parce que si demain, j'allais dire un accident de voiture, mais je vais pas dire ça. Si demain, j'ai plus envie de travailler, comment je fais? Voilà, je suis obligée de vous laisser accès à mon programme, payer toujours mon logiciel, machin. Donc ça, non, c'est pas vrai. Tous ceux qui vous disent accès à vie, c'est pas vrai. Quand vous regardez entre les lignes. Et d'ailleurs, vous aussi, pensez-y que vous ne pouvez pas faire d'accès à vie, d'accord? Donc, moi, je vous garantis 24 mois de garantie. Moi, je vous dis un accès permanent. D'ici 24 mois, voilà, je vous dirai, non, t'inquiète, on reconduit pour 24 mois, je suis pas, je suis encore dans le game, quoi. D'accord? Donc, franchement, en 3 mois, tu as assez de temps pour tout visionner, hein. Tu as assez de temps. Les filles et les garçons qui bossent avec moi savent qu'à quel point je suis straight to the point. On passe pas par quatre chemins. Moi, je n'aime pas la théorie, j'aime la pratique. Je suis dans le mouvement beaucoup. Donc, le passage à l'action, la pratique, on apprend, on met en pratique. C'est pour ça que je vous envoie aussi, par exemple, toutes les semaines, des tendances à tester. Je vous envoie en fait des contenus parce que je sais très bien qu'il y a des jours où vous allez avoir la flemme de publier du contenu. Or, c'est ce qui vous permet de communiquer sur vous, votre marque, votre offre. Donc, je vous envoie des contenus desquels vous inspirez. Juste, vous avez à piocher et à adapter à votre thématique. Comme ça, vous n'avez pas d'excuses. Je vous donne vraiment tout ce dont vous avez besoin pour passer à l'action au quotidien, en fait. Parce que le but, c'est de pas ralentir. Voilà, c'est d'avancer, d'avancer. Et en fait, au début, ça va être dur. Puis ensuite, ça va aller tout seul. Alors, Camille me dit, je me demande s'il y a un timing idéal pour se lancer dans Nomade si on n'a pas encore créé son entreprise et qu'on a un travail à côté. Est-ce qu'il ne faut pas attendre de pouvoir être à full 100% pour commencer? Est-ce que gérer les lancements et un travail à côté, c'est pas trop difficile? Alors, j'ai eu une question comme ça, un peu similaire hier d'une personne, est-ce qu'elle est là? Ou elle est partie? Qui me disait, il faut que je me forme avant de lancer ma com, tout ça. Ce qui est une grave erreur. En fait, il faut vous dire que, regardez moi, quand j'ai commencé à communiquer sur du sport, j'avais pas d'offre de sport, je donnais pas de cours, voilà. J'ai commencé à communiquer, j'ai commencé à bâtir mon audience, développer ma visibilité, créer du lien de confiance avec les gens. Et en fait, le jour où j'ai lancé mon offre, ce qui est arrivé plusieurs mois après, ben, j'ai vendu le cash. Alors que si j'avais attendu de passer mon diplôme, de quitter mon emploi, de machin, de trucs, eh ben, j'aurais perdu tous ces mois-là. Parce que là, ok, j'attends. Je me lance. Et là, ah ben maintenant, il faut bâtir la communauté, la déployer la visibilité, poster du contenu. Alors que moi, j'ai pas attendu. Je me suis dit, tout ce que je suis en train de bâtir là, c'est pour ma marque, pour mon futur business. Pour l'instant, il n'y a rien. Je partage juste des conseils et je montre juste que je connais mon sujet. J'attire des prospects. Et le jour où je lance, le jour où je finis ma formation, le jour où je me lance à 100%, ce que tu veux, ben, il y aura déjà des gens là prêts à acheter. Et est-ce que c'est possible de gérer un lancement avec un boulot à côté? J'en suis la preuve. Parce que moi, j'ai un boulot. C'est vous. Enfin, euh, moi, je travaille avec des marques, je les aide à lancer leur business en ligne. Je fais de la prestation de services, web design, branding, etc. J'ai Nomade, d'accord? Je dois vous apprendre voilà, j'ai mes clients à gérer au quotidien. J'ai ma com, mes vidéos YouTube, mes newsletters. Voilà, je fais pas rien de ma journée, d'accord? Et pourtant, j'ai lancé un business de fitness à côté.
Et j'ai fait un lancement alors que j'avais tous mes clients et tout ça à gérer. Et je vais même te dire, j'ai fait mon lancement en même temps que j'étais en train de créer Nomade et de le lancer. Donc autant te dire qu'il y avait beaucoup de choses en même temps. Et ça ne m'a pas empêché de vendre. En fait, c'est toi, est-ce que tu as assez confiance en toi pour faire les choses? Après, l'avantage de Nomade, c'est que je vous donne semaine après semaine. Semaine 1, tu lances, tu dis ça, 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 tu poses ça, ça, ça. Semaine 2, tu dis ça, 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 tu poses ça, ça, ça. En fait, je vous dis semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, ce qu'il faut faire dans le bon ordre pour pas rater votre lancement. C'est problématique. Moi, je n'arrête pas de me former, de préparer mon offre, mais j'ai jamais osé trop en parler. Mais c'est trop dommage, Marine. Marina, faut que tu y ailles. Marina, en fait, là, ce qui se passe, c'est pour moi, c'est de la procrastination active dans le sens où, le prends pas mal, hein. En fait, on a toujours l'impression qu'on n'est pas assez, et donc on va toujours continuer de se former alors qu'on sait déjà tout. Et que, en vrai, ce qui nous manque, c'est, en fait, on a juste peur d'y aller parce qu'on a peur de comment ça va être accueilli. On a peur que ça fasse un flop. On a peur que notre offre, elle marche pas. On a peur qu'il y ait personne qui réponde à l'appel. Mais en fait, si tu prends pas, si tu, comment ils disent take the leap, les Anglais là, si tu prends pas le, si tu vas pas à 100%, mais comment tu peux savoir si ça va marcher? Et franchement, regarde-moi, j'ai vendu un programme de fitness quoi. Il y a 4 mois en arrière, bon maintenant il y a un an, mais un petit moment d'un an, j'étais inconnue là-dedans, personne ne me connaissait, j'étais juste Maro Web Design, d'accord? Et en fait, à un moment, je me suis dit non, mais ça, je vous en parle beaucoup. D'ailleurs, je vous envoie des boosts de motivation toutes les semaines par rapport à cette problématique-là. Tu vois, là, je pense que je vais faire un boost de motivation à mes clients la semaine prochaine là-dessus. Il faut que vous vous transformiez, il faut que vous viviez une transformation identitaire. On n'en parle pas assez, mais les gens qui réussissent sur les réseaux, dans le business, qui génèrent des revenus, c'est parce qu'ils ont changé d'identité. Aujourd'hui, tu es dans une identité de je sais pas si ça va marcher, j'ai encore besoin de me former, je suis pas la meilleure dans mon domaine, mais qui va vouloir me faire confiance? Faut que tu changes ton identité et que tu te dises, je suis capable, je connais plein de choses, j'ai déjà aidé des gens gratuitement, je suis une girl boss, je vais tout casser, je vais tout réussir, je suis capable, j'ai déjà fait ça, 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 ça dans ma vie. Pourquoi ça me fait peur? T'as déjà fait plein de choses dans ta vie que t'as réussi. Pourquoi ça te fait peur? Et moi, ce que j'avais fait à l'époque, c'est que je m'étais créé un tableau Pinterest de la femme que je veux devenir. Bon, tout simplement. Donc voilà. Je vais créer un tableau Pinterest. Cette femme, elle est comme ça. Elle a cette attitude. Elle se répète. Tu te mets des mantras. Tu te mets des postures de femmes qui t'inspirent. Rihanna, Beyoncé, qui tu veux. Tu vois, des gens qui t'inspirent. Et tu te dis, OK. Et tu regardes ce tableau-là, moi ça marche beaucoup pour moi, le visuel. Et tu te dis, je suis cette femme. Et tu te le répètes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais réussir, je suis cette femme. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais j'incarne. Il faut que tu changes ton identité. Donc là, arrête de préparer ton offre, lance-la. En fait, ton offre, tu l'as. À mon avis, ça doit faire des mois que tu es dessus. Faut que tu la lances. Faut que tu ailles 100%, 100% all-in, comme ils font au casino là. Et en fait, vaut mieux que tu perdes. Vaut mieux que ce temps-là, tu le passes à régler les problèmes. Parce que là, quand tu vas lancer ton offre, les gens, ils vont te faire des objections. Ils vont dire non, désolé, ça m'intéresse pas. Pourquoi? C'est quoi ton problème? La dernière fois, tu m'as dit que tu avais telle problématique. Pourquoi, du coup, mon offre, elle t'intéresse pas? Oui, mais j'ai l'impression que dans ton offre, il n'y aura pas ça ou... Non, tu vois? Et c'est comme ça, en fait, que tu vas avoir des résultats tangibles de personnes, vraies personnes, qui vont toi te permettre de retravailler ta promesse, de retravailler le contenu, de retravailler la manière dont tu communiques dessus. Moi, la première fois que j'ai lancé mon programme, bon, j'ai eu des testeuses, heureusement, j'ai eu de la chance, mais franchement, je communiquais trop mal dessus, quoi. Et, je, et en fait, les gens qui étaient à l'intérieur me disaient, punaise, mais de l'extérieur, on voyait pas la valeur de tout ce que tu as apporté. Et là, je me suis dit, ok, en fait, je suis trop nulle en communication sur mon offre. Faut que je retravaille mon positionnement. Faut que je retravaille ma com. Et c'est à force comme ça, vous voyez, là, quand je vous présente Nomade, je suis hyper convaincue, je suis hyper à l'aise. Je pense que je vous parle et je pense qu'il y a des choses qui résonnent chez vous. Et parce que ça fait des années que je lance. Et franchement, Marina, j'ai fait des lancements où j'ai foiré, où j'ai rien vendu. Ça arrive à tout le monde. Mais c'est parce que j'avais mal géré ma com, le timing, les objections. Enfin, il y a plein de trucs que j'avais mal fait. Bon, c'est pas grave, ça foirera pas la... Mais il faut pas...
Ça veut pas, faut surtout que tu détaches ta valeur de ton offre. Toi, c'est Marina, ton offre, c'est ton offre. C'est pas la même personne. Et si les gens disent ton offre, elle est pourrie, ça veut pas dire que toi, ce que tu fais, c'est pourri. C'est juste ton offre, en fait, qu'il faut retravailler, c'est tout. Mais toi, tu as toujours les mêmes connaissances, les mêmes compétences, la même expertise. Par contre, ton offre, il faut mieux la... C'est pour ça que je vous dis, c'est très important, les filles, je crois qu'il n'y a que des filles, de vous former à la vente, au marketing, à la com. Faut vraiment que vous vous formiez à ça. Parce que dites-vous que il y a des gens là qui gagnent des millions d'euros aujourd'hui. Par exemple, des coachs sportifs qui gagnent des millions d'euros qui n'ont même pas le BPJEPS, qui est le diplôme de coach sportif, d'accord? Par contre, c'est des boss du marketing et de la com. Il y a des gens qui vendent des programmes pourris, vraiment, hein, que j'ai achetés, mais qui sont super bons en communication et marketing. Alors que j'ai acheté des trucs chez d'autres personnes beaucoup plus humbles, etc. C'était des pépites. Et je me disais, mais pourquoi cette personne n'est pas plus connue? C'est toujours le même problème. C'est qu'il y en a qui savent parler et il y en a qui savent pas parler. Votre communication, c'est la clé de tout. Si vous savez vous vendre, si vous savez vendre n'importe quoi, vous réussirez tout dans votre vie. Et hier, je crois que c'était avec Camille, j'étais au téléphone, enfin, on s'échangeait des vocaux, et je lui disais, mais même si tu n'as plus envie d'être entrepreneur, si tu sais te vendre, tu pourras avoir le boulot de tes rêves. Tu vas arriver avec une confiance de ouf, tu vas dire, voilà, moi je suis comme ça, voilà ce que je sais faire, nanana. Et je lui disais, bah moi aujourd'hui on me propose du boulot tout le temps, que j'ai pas du tout envie de faire ces boulots, mais on me propose tout et n'importe quoi. On me propose des offres dans le marketing, logique, on me propose d'être commercial, on me propose d'être coach de vie, on me propose plein de boulots dans plein d'entreprises dans lesquelles j'ai pas envie d'aller parce que je suis bien à mon compte. Mais en fait, parce que je sais me vendre, j'ai développé mes compétences en marketing et en communication. Et donc ça, c'est votre priorité. Arrêtez de travailler sur votre formation, comment être un meilleur coach, comment faire, je sais pas, la nutrition en ligne, le sport, le machin. Alors, il y a des boulots, attention, il faut être certifié, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des diplômes. Ce que je disais hier à Camille, c'est qu'il y a certaines choses que vous pouvez vendre sans avoir le diplôme à partir du moment où vous n'utilisez pas certains mots-clés. Voilà, c'est tout. Ça, je vous en parlerai de façon dans Nomade si besoin. Mais arrêtez de vous former à votre métier. Formez-vous au marketing et à la vente. Ça vous servira toute votre vie. J'ai deux questions. J'ai seulement besoin d'aide sur les contenus. En fait, il y a tout le monde qui me dit ça. Marion, est-ce que tu peux pas vendre ton programme en morceaux? Juste le personal branding, juste les contenus, juste la vente. Je crois que c'est Marina qui m'a demandé ça aussi. Ouais, c'est toi. Euh, En fait, ce que j'ai répondu à Marina, je crois que je t'ai répondu ça hier ou ce matin, c'est que si vous voulez réussir, arrêtez de vous éparpiller à prendre des morceaux chez tout le monde. Suivez un seul mentor et appliquez sa méthode de A à Z. C'est comme ça que vous allez réussir. Et même dans votre métier, par exemple, si vous êtes coach sportif, suivez un seul coach et faites comme lui. Et franchement, moi, j'ai des mentors, j'ai un mentor pour le sport, j'ai un mentor pour la nutrition, j'ai un mentor pour... En fait, il vaut mieux suivre une personne et appliquer tous ses conseils de A à Z pour être... Si cette personne, elle a réussi, et si ses clients, ils ont réussi, si vous appliquez sa méthode, vous allez réussir. Et ça marche pour tout dans la vie. Pareil pour la nutrition, vous entendez de tout et son contraire. Suivez une nana qui a réussi, par exemple, à régler ses problèmes de, je sais pas, de maux de ventre. Appliquez tous ces conseils à elle et bouchez-vous les oreilles des autres naturopathes et diététiciens. Dans le business, c'est pareil. Vous suivez une nana ou un mec, vous appliquez tous ces conseils et vous vous bouchez les oreilles et vous écoutez plus les autres conseils. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai relancé mon business de sport. Dans mon compte Instagram de fitness, je ne suivais aucun coach marketing business. Il n'y avait personne. La seule personne que j'ai suivie, c'est moi-même. J'ai suivi juste la méthode de nomade. C'est tout. Je me suis bouché les oreilles et j'ai juste suivi ma méthode parce qu'en fait, on a tendance à se dire, ah, mais lui, il a testé ça, ça a l'air de marcher. Et hop, on va aller tester ça, on va aller tester ça, et on va aller prendre à droite, et on va aller prendre à gauche. Et au final, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, Andrea, désolée, mais je suis sûre que tu ne regretteras pas de suivre ma méthode de A à Z. J'en suis certaine qu'en fait, tu crois aujourd'hui que le personal branding, tu sais tout, et peut-être que tu vas rentrer dans Nomade et tu vas dire, ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Est-ce que rejoindre Nomade va nous permettre de développer des compétences en com et marketing? Bah oui,
C'est le but. En seulement une demi-journée par semaine pendant seulement 3 mois. C'est pas une demi-journée par semaine pendant 3 mois. C'est que tu vas regarder les contenus, tu vas appliquer, mais en fait, toi, tu vas te former pendant une demi-journée par semaine ou 2 jours par semaine. Mais tu vas travailler sur ton business tous les jours. Donc en fait, tu vas travailler tous les jours. Je te demande pas de te former tous les jours en fait. Tu te formes un peu. Par contre, la semaine qui suit, t'appliques tout. Donc par contre, la semaine qui suit, Camille, quand tu rentres du boulot, si t'as aujourd'hui un travail, tu appliques lundi, tu publies du contenu, tu vas peut-être faire ton étude de marché. Mardi, tu vas faire ça. Mercredi, tous les jours, tu vas travailler en fait. Tu vas pas juste attendre que la semaine elle passe, te poser devant la vidéo comme ça. Merci Marion, à la semaine prochaine. Ah non, tu fais pas ça, hein. Faut que, en fait, tu écoutes la vidéo et tu appliques, tu passes à l'action. Et faire tout ça quand on a un travail et 4 enfants de moins de 10 ans, c'est jouable. Alors moi, je connais pas ta vie, si ton mari peut t'aider. Évidemment, il va falloir que, quand on veut changer quelque chose dans sa vie, il va falloir créer de l'espace pour ça. Moi, j'ai créé de l'espace pour Nomade. Je voulais absolument relancer un nouveau programme de zéro. Avant, mon programme, il s'appelait Astrae. Je l'ai fermé et je me suis dit, je veux recréer un programme de zéro. J'avais pas le temps. Ben, je me suis levée à 5 heures. J'ai créé de l'espace pour ça, en fait. Après, c'est toi et... tu vois, moi, par exemple, je vais te donner l'exemple de Sarah, que j'ai accompagnée il y a quelques années. Sarah, elle travaillait de nuit et elle avait 2 enfants en bas âge. Elle travaillait de nuit, hein. Des fois, elle arrivait au live, elle n'avait pas dormi encore. Elle venait de finir sa nuit. Elle était pas allée au lit parce qu'elle avait peur de s'endormir. Et elle allait au live. Elle apprenait et elle a fait ça pendant plusieurs semaines. Sarah, aujourd'hui, elle a quitté son boulot. Elle a son compte. Elle est prof de yoga. Et elle est très contente de s'être, comment dire, de s'être bougé les fesses, entre guillemets, même avec 2 enfants, même avec un boulot de nuit. En fait, moi, je vais pas te dire oui, tu vas réussir parce que je suis pas dans ta peau. Moi, je suis quelqu'un qui passe à l'action et qui est prête à faire de la place pour les choses qui comptent vraiment pour moi. Sarah, elle a fait de la place pour ça. Elle savait que les premiers mois, ils allaient être compliqués, mais elle avait par contre sa vision. Elle savait qu'elle voulait ça. Elle savait que sa vie, elle allait pas la passer à l'hôpital, parce qu'elle travaillait à l'hôpital. Elle savait que sa vie, elle voulait la passer sur un tapis de yoga et à donner des cours à des gens. Et donc, en fait, elle a fait de la place pour ça. Et elle s'est dit, je me donne la chance de réussir. Et franchement, c'est pour tout dans la vie, ça marche comme ça. Quand il y a quelque chose que vous voulez changer dans votre vie, quand j'étais un petit peu plus ronde et que je me suis dit, j'ai envie de me mettre au sport, ben, j'avais pas le temps, en fait, d'aller au sport. Ben, pareil, je me levais à 5 heures du matin. Et j'allais à la salle à 6 heures. 5h30, 6 heures. Et je l'ai fait. Et j'avais 2 boulots. Mais à un moment, quand tu veux changer quelque chose dans ta vie, il faut faire de la place pour ça. Et il y a peut-être des trucs qu'il faut que tu arrêtes de faire aujourd'hui. Ou peut-être qu'il faut que tu vois avec ton mari s'il peut gérer tes enfants à certains moments de la journée. Ou peut-être dépenser un peu d'argent pour une nounou, qu'elle te le garde tel mois, telle semaine, tel jour de la semaine pour que tu puisses travailler sur ton business. C'est des investissements que tu vas devoir faire en temps, en énergie, peut-être en argent. Mais c'est des investissements, c'est pas des dépenses. C'est des investissements pour ton avenir. En fait, j'aurais pu être coach de vie, qu'on m'a demandé la dernière fois. Euh, alors, totalement d'accord de suivre une méthode de A à Z pour se faire une vraie opinion et suivre les résultats. Trop d'éparpillement, moins de stratégie. C'est exactement ce que j'ai dit. Marjorie, elle est partie, non, elle est encore là. Merci beaucoup pour cette semaine très riche. Merci beaucoup. Je vais vous quitter. J'espère que dans quelques mois, je vous rejoindrai dans Nomade. Si autre lancement, pour l'instant, il n'y en a pas. Car c'est sûr qu'il faut être accompagné dans toutes les étapes. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Merci, Marjorie, pour cette belle phrase. J'adore. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il est quelle heure? Ouais, je peux encore prendre 5 questions. Donc, si vous voulez candidater, vous avez le lien de candidature. Je vais vous les renvoyer dans le groupe. Je vais vous le renvoyer par email. Celles qui ont déjà candidaté, bah, je vais vous écrire si vous n'avez pas vu mon message. Généralement, je vous écris en DM sur Insta. Si vous ne l'avez pas vu, je vais essayer de vous écrire par email ou sur WhatsApp. Mais sur WhatsApp, je sais pas qui est qui, donc ça va être compliqué. Je n'ai pas vos numéros. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez des peurs à partager, des croyances que vous aimeriez que je vous aide à débloquer? Je suis là pour vous parce qu'après, on se voit plus, hein. C'est fini après. Mes enfants, enfin. Bon, on va nourrir tes enfants, Camille. Merci beaucoup, Camille, en tout cas, pour la participation. Euh, on a fini?
Donc, qu'est-ce qui va se passer là? Du coup, nomade. La limite, c'est jusqu'à aujourd'hui, Salma, si tu veux la formation. Donc, Salma, moi, je te conseille de rentrer dans nomade. On va aller plus vite. Il y avait une time limit. Oui, c'est ce soir. Voilà. Enfin, c'est tout à l'heure là. Je vais vous envoyer un mail pour vous dire il reste quelques heures avant que le bonus expire. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, je ferme. Donc ce soir, vous avez le bonus. Si vous voulez le bonus à tout prix, que vous n'avez pas envie de vous embêter à apprendre à filmer, prendre une autre formation pour apprendre à filmer, vous l'aurez dans Nomade. Euh, je ferme les portes mercredi prochain. Le bonus, c'est la fin, c'est ce soir. La fermeture de Nomade officiellement, c'est mercredi 30 août. On démarre jeudi. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de rejoindre ce week-end. Comme ça, vous commencez à démarrer ce week-end. Et jeudi, vous arrivez avec toutes vos questions. Comme ça, vous perdez pas de temps. Et jeudi, bah, tac, 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 on commence à lever toutes les problématiques ensemble en live, comme là, là. Et vous faites du mois d'août le meilleur mois pour préparer votre rentrée. Et pourquoi pas, si vous vous sentez de vous lancer, de lancer votre offre en septembre, bah rejoignez, parce que vous voyez, il y a une petite équipe qui est en train de se créer là dans Nomade pour septembre. Marina, alors attends, il y en a une avant que j'ai pas vue. Andrea, y a-t-il un groupe où on peut se soutenir mutuellement sur les réseaux avec les autres filles? Un groupe gratuit ou payant? Parce que le groupe WhatsApp, je vais le fermer. Après, il y a le groupe de nomades. C'est fait pour ça. Et moi, j'ai pas créé de groupe. J'ai pas créé de groupe parce que si je commence à créer plein de groupes WhatsApp pour les autres, j'ai pas fini. Donc voilà. Mais Andrea, par contre, dans Nomade, oui, il y a un groupe. Ça, c'est sûr et certain, je l'ai créé pour vous, hein. Et vous vous soutenez mutuellement et je suis là en plus. Une croyance, est-ce que ce système de vente sur Insta va pouvoir durer encore un moment? Une trend qui va s'installer sur la durée, ces programmes en ligne. Alors, le marché des programmes en ligne est estimé à plusieurs milliards d'euros. Il faudrait que je vous retrouve les chiffres d'ici 2027. En fait, on est en plein dedans, là. On est en plein dans la croissance. Le marché, en fait, est en train de se professionnaliser. Tous les gens qui font de la merde, ils vont sortir. Tous ceux qui te vendent des programmes ou qui sont pas du tout transformatifs, qui nous apprennent rien du tout, ou c'est pourri à l'intérieur, tout cela, ils vont sortir. Par contre, les gens n'ont jamais. Et moi, je voulais que je vous dise un truc. Moi, j'habite en Afrique. Et l'Afrique est très en retard par rapport à l'Europe, l'Europe est très en retard par rapport aux États-Unis. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Euh, En Afrique, il y a pour la première fois des gens qui ont intégré mon programme de sport. Ils m'ont dit, c'est la première fois que j'intègre un programme de sport. C'est génial. Je savais même pas qu'on pouvait faire du sport en ligne. Pour vous dire à quel point, non, c'est pas du tout la fin, la trend. Ça arrive en Afrique en fait. Donc en Afrique, les programmes en ligne arrivent. En Europe, c'est en train de se professionnaliser. Et aux États-Unis, on a un boom. Et il commence à avoir. Et les programmes sont de plus en plus impactants. Il y a des nouveaux outils à l'intérieur. Enfin, ça va être encore plus high level. Ils vont mettre de l'IA, etc. Donc en fait, non, ça va pas s'épuiser. Ça va devenir de mieux en mieux, de plus en plus pro. Vous vous rappelez les premiers programmes? C'était des PDF pourris, là. Je sais pas si vous vous rappelez. C'était ça avant les programmes en ligne. C'est des PDF qu'on téléchargeait, Elodie s'en rappelle. Moi-même, j'ai fait ça. C'était des PDF qu'on téléchargeait. C'était ça avant les programmes en ligne. Maintenant, plus personne n'achète ça. Maintenant, on veut des vidéos avec un suivi, nanana. Et demain, il y aura peut-être un peu de personnalisation grâce à l'IA que vous pourrez intégrer dans vos programmes, etc. Donc, en fait, c'est en train de se professionnaliser. C'est quel jour et heure les lives? Alors, en ce moment, c'est le jeudi à midi si je me trompe pas. Ouais, en ce moment, c'est ça. Par contre, comme j'ai des gens qui sont un peu autour du monde, c'est possible que je change les jours et les horaires en fonction de vos besoins. Et si possible, si je vois qu'il y en a qui me disent Marion, ça sera impossible pour moi d'assister, c'est possible que je rajoute des lives. Ça m'est déjà arrivé où il y a quelqu'un qui me disait non mais moi c'est impossible à cette heure-là, j'ai un cours par exemple. Ben, j'avais rajouté un live à un autre moment pour cette personne-là. Du coup, ça vous avait fait un live bonus. C'est pour ça que je vous dis deux lives par mois, mais c'est possible qu'il y en ait plus en fonction de vous, en fait. Parce que moi, mon but, c'est que vous ayez des résultats pour que je puisse les montrer, comme dans des présentations d'aujourd'hui, d'accord? Merci beaucoup, Marina. Merci infiniment. Ça m'a fait plaisir, en tout cas, de vous avoir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et le dernier mot de la fin, pensez que vous êtes votre propre obstacle. Si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à atteindre les résultats que vous souhaitez, c'est parce que vous n'êtes pas encore la personne que vous devez être pour réussir. Voilà, j'arrêterai là-dessus.
Merci infiniment. Je vous embrasse. Merci pour cette semaine très riche et vous m'avez beaucoup apporté. Et on se retrouve dans le groupe WhatsApp. Je le fermerai la semaine prochaine. Et ben, n'hésitez pas à revoir les replays en attendant. Et peut-être à très vite dans nos maths. Salut, salut! Merci infiniment.